Les grands voyages, ma voisine Fernande, ce n'est pas sa tasse de thé. Elle déteste le bateau parce qu'elle a peur de cogner des icebergs, l'avion parce qu'elle croit que les gens restés au sol peuvent voir sa culotte, et le car parce qu'aucun chauffeur ne veut passer son disque d'accordéon, soi-disant parce qu'ils n'ont pas de lecteur de 33 tours dans leur véhicule. Pour la dépayser et l'aérer à fond jusque dans les plis, je l'ai donc emmené le week-end dernier en pique-nique. Afin de lui éviter le mal du voyage et le décalage horaire, nous sommes partis à pied jusqu'à la prairie la plus proche de chez nous. Sans embellir la réalité, le voyage s'est très bien passé. Une fois sur place, j'ai d'abord déplié la table pliante, puis plié Fernande sur un siège pliant, au tissu assorti en même temps à son tablier et à la prairie. C'était de toute beauté. C'est quand je lui ai proposé un café pour fêter notre arrivée sain et sauf que tout a dérapé. J'avais à peine servi nos 2 tasses que Fernande s'est écriée « Zut, j'ai oublié le lait. Si je n'en mets pas, je vais avoir le brûlant. » Le brûlant de Fernande, je le connais. C'est pire qu'un jet de pétard dans une fosse septique. Lorsque ça lui prend, elle sursaute par rafale comme une mitraillette avec un bruit de canette qu'on ouvre du genre Pour éviter ces remous de siphon d'évier, j'ai dit à Fernande, il y a quelques vaches là-bas au fond de la prairie. On va aller leur chercher un nuage de lait pour vous. Quand c'est en bouteille, c'est facile, mais choisir une vache demi-écrémée, je n'ai pas trop l'habitude. Ne sachant pas les reconnaître, j'ai choisi la plus grosse en me disant que, même si c'était du entier, elle aurait sûrement plus de lait en stock. La difficulté, ça a été la tactique. Que ce soit son chien Snoopy ou une vache inconnue, Fernande n'arrive pas à faire obéir les animaux. On a essayé 2 ou 3 fois, mais elle n'a jamais réussi à amener la vache au-dessus de la table de pique-nique. Je lui ai alors dit, faisons l'inverse, bloquez la vache, je vais chercher la table. Ça a été assez compliqué aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de courir derrière une vache qui bouge en portant une table sans renverser le café des tasses et en slalomant entre les bouses. On espère très vite qu'on ne va pas devoir déterrer une betterave parce qu'on a oublié le sucre. Comme j'avais peur que le café ne refroidisse trop, j'ai proposé à Fernande, je vais plutôt tenir la vache, prenez votre tasse et servez-vous vous-même. C'est lorsqu'elle s'est accroupie et s'est exclamée, il est où le bec verseur, que j'ai compris que ça se compliquait encore. Pour faire vite, je lui ai hurlé, c'est facile, vous pressez sur n'importe lequel des 4 robinets. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On était sûrement tombé sur la vache la plus chatouilleuse de la prairie. J'ai su que Fernande avait pressé à cause de la ruade de la bête. J'ai évité de justesse une castration par aplatissement. Inquiet pour ma planoplie, j'ai redit à Fernande, pressez vite sur n'importe lequel des 4 robinets. Il y a eu un bref silence, puis Fernande s'est soudain écriée, mais pourquoi tu dis toujours un des 4 robinets? Pris d'une suée subite, je me suis baissé pour regarder. Fernande avait bien compté. Il n'y avait qu'un seul robinet. On était tombé sur le taureau. Des vaches rouges, blanches et noires, de la pluie, tout le monde en met du Normandie.